Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre tarot cette semaine. La table est mise pour vos révélations. On va tout de suite commencer avec le paquet numéro 1 ici. Ok. On va aller... il y a une aventure qui se prépare pour vous. Vous allez aller aux endroits où vous avez besoin d'aller. Vraiment essentiel. Vous allez avoir un lâcher-prise à faire. Vous avez maîtrisé vos émotions. On va aller préciser tout ça avec les cartes. Exceptionnellement, je vais commencer ici par le pendu. Le pendu ici. Le pendu, en fait, en dépit des apparences de votre présente situation ou des circonstances de votre vie, le pendu veut que vous lâchiez prise et que vous abandonniez à la vie. Il vous demande d'arrêter d'essayer de contrôler toutes les issues d'une situation. Il vous demande aussi d'arrêter de combattre ce qui est et de vous détacher juste pour un petit moment. Vous allez voir que ce que vous vouliez qu'il arrive ne pouvait pas arriver pendant que vous étiez dans le chemin de cet événement. Cela peut peut-être faire un peu de blesser votre ego à entendre, mais c'est le temps de vous asseoir, de fermer votre bouche et de laisser l'univers conduire pour vous un petit moment. OK? Fait que ça va être ça ici avec cette carte-là. On va aller tout de suite ici avec le 6 de l'épée. Le 6 de l'épée, donc, à l'envers ici dans ce cas-ci. On va aller préciser tout de suite qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Le 6 de l'épée, il y a une bonne chance que vous soyez en train de vous abattre sur vous-même, alors que vous devriez être en train de danser joyeusement. À la place de penser à tout ce qui peut être chaotique et plein de doutes dans votre chemin de vie, essayez de focuser sur le fait que vous n'êtes plus attaché et que vous n'êtes plus en attente. Vous n'êtes plus comment qu'on pourrait bien dire ça, jammer, là. Tu sais, quand on dit jammer, là, tu sais, on n'est plus coincé là, à une place, là, on peut aller de l'avant. La vie a besoin de mouvement et l'énergie a besoin de circuler, même si vous êtes à l'arrière d'un traîneau qui glisse sur la neige à travers la glace. De cette manière, tout est clair, le véhicule est arrivé et de rester fixe n'est pas une option. Donc, d'aller de l'avant. Ça va être ça ici avec cette carte-là. Accepter que les choses ont besoin de bouger. Comme le mouvement là, de la... Ici, le 9 de l'épée, c'est quand même assez particulier comme carte. C'est vraiment une question comme... c'est quelque chose que... C'est comme une révélation que vous allez avoir là, cette semaine. C'est vraiment facile de regarder à cette scène. Donc, cette scène ici, là, qui a l'air dramatique, là, mais qui ne l'est pas en fait. Là, on va aller voir ça. C'est vraiment facile de regarder à cette scène, à la scène dans cette carte et de penser que la personne dans la tente est la victime de la sirène, mais on va dire, mettons, que la personne qui est dans la tente, elle essaie d'avoir du sommeil. Mais, considérant le fait que c'est dans la maison de la sirène qu'elle fait sommeil, c'est pourquoi c'est à cet endroit-là qu'elle vit, donc c'est pour ça qu'elle crie. Le rocher vraiment en fixe, est son endroit où elle va et où ce qu'elle fait tout ce qu'elle a besoin de faire. Elle ne peut pas être blâmée si quelqu'un vient dans sa maison et n'aime pas les bruits. Quand vous vous montrez chez quelqu'un, vous ne vous attendez pas à ce que
c'est comme quand vous arrivez chez quelqu'un, vous vous attendez pas à ce que l'autre vous dise de vous en aller de chez vous. Là. Finalement, c'est comme si vous arriviez chez quelqu'un, mais que c'est chez vous. OK? Toujours vous souvenir que vous êtes un invité et que vous êtes le seul qui avait à changer votre état d'esprit. Fait que c'est une question de perspective dans ce cas-ci. C'est vraiment dans votre situation en ce moment que vous vivez, c'est une question de perspective. OK? Fait qu'essayez de vous souvenir, c'est comme si tout le monde viendrait chez vous, puis ils feraient comme chez eux, mais vraiment chez eux. Tu sais, à un moment donné, ils se laisseraient traîner, ils feraient comme à leur bon leur semble, puis après ça, je veux dire, il n'y aurait pas de prix à payer pour ça. Là. OK, on va aller tout de suite à la carte ici, le roi de la coupe. Le roi de la coupe ici, qui est une carte de maîtrise des émotions, maîtrise émotionnelle. Donc, ça fait quand même quelques fois qu'il sort là, dans les tirages, donc ça veut dire que vous avez vraiment quelque chose qui est en train de se passer. C'est quasiment comme si vous alliez recevoir la conscience ou que vous savez déjà la vérité. Donc, le roi de la coupe ici représente la plus haute forme de maîtrise émotionnelle. Il a transcendé et il a tout transcendé et il n'a plus besoin de réagir. Il est plutôt calme. Son énergie est plutôt calme et il est du genre à déstresser tous ceux qui viennent en face de lui. Il sait ce que ça veut dire d'être un vrai leader centré dans son cœur et il comprend que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau de leur cheminement émotionnel. Il est patient et gentil la plupart du temps et il est capable de prendre des décisions avec un esprit clair et un cœur positif. Ce sont les clés de cette leçon qu'il vous apporte maintenant. Il est temps de mettre votre ego de côté et de nettoyer vos attachements émotionnels et de rendre cela très clair et honnête, basé sur des décisions de votre cœur à propos des directions que votre vie prend maintenant. Ok, on va aller tout de suite à la carte ici, numéro 4, le 4 de bâton. 4 de bâton qui est assez intéressant, c'est quelque chose qui arrive à sa fin, comme on dit, quelque chose qui prend tout son sens, quelque chose qui est arrivé, comme on dit, quand les choses s'alignent. OK? Fait que ça, c'est la carte des choses qui s'alignent. Donc, le 4 de bâton est une forme carrée qui vous offre la force et la stabilité. Votre manifestation va maintenant payer et les choses vont finalement s'aligner. Cette carte vous amène les premiers regards des résultats, les prix de ce monde physique que vous avez tranquillement créé dans votre monde intérieur. En prenant un moment pour absorber cette petite mais très significative phase, vous vous permettez de créer encore plus de ce que vous avez déjà. La tranquillité, la paix, tout ça. Très intéressant. On va aller ici, attachez-vous, le chariot ici, donc le chariot qui est l'hippocampe qui a été mis en place pour vous. Attachez-vous, les choses sont à vœu d'être intéressantes. L'hippocampus, qui est comme le cheval dans ce cas-ci, a été préparé pour votre séjour. Il a été bien attaché et fait avec or et il a été bien préparé pour vous. Ce chemin va être très intéressant parce qu'il ne vous amènera pas où vous voulez aller, mais seulement aux places que vous devez être. Vous allez peut-être trouver cette manière libératrice ou frustrante en dépendant comment vous êtes attaché à la destination, mais de toute façon, vous êtes en train de faire une envolée que vous n'oublierez pas de sitôt. OK, alors j'espère que ça vous donne des pistes pour vos révélations cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et merci d'avoir été là. Je vous refais la même chose avec les tirages différents la semaine prochaine. Merci. Alors bonjour ceux qui sont dans le groupe numéro 2. On va aller tout de suite à votre tirage. OK. Oh, OK. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais ces deux-là sont en face à face. Ça l'annonce des grosses choses pour vous, les amis, dans le groupe numéro 2.
Donc, vous avez la grande prêtresse ici qui est comme l'image de votre âme. Donc, votre âme ici veut vous parler. Quand la grande prêtresse vous se montre dans votre tirage, vous pouvez être assuré que l'univers sait toutes vos pensées, vos sentiments, vos rêves, vos buts et vos peurs. Il n'y a rien à cacher de la vérité. C'est seulement elle qui gère les énergies de votre âme. Ne vous attendez pas qu'elle vous dise quelque chose de toute façon. Elle peut tout voir, mais elle sait que l'expérience parle plus que les mots. C'est cette carte-là ici. On va aller ici avec le 3 du bâton. 3 du bâton, c'est l'apprenti. C'est la Trinité finalement. Donc le 3 de bâton ici, qu'est-ce qu'il annonce dans votre tirage? C'est... ça leur ressemble plus à... Vous devez laisser de côté le faire et vous devez être plus à observer. Vous devez plus observer dans votre vie. Vous allez avoir une révélation finalement. Quand vous avez beaucoup de choses qui se passent, il est important de prendre un moment et de regarder les choses. Les 3 bâtons peuvent indiquer un des 3 piliers de votre vie. Les 3 piliers sont l'amour, la santé, l'amour, la santé et la prospérité. Est-ce que dans une de ces sphères de votre vie est-ce que ces sphères de votre vie vont comme vous le désirez? Avez-vous atteint avec succès la manifestation des choses que vous vouliez dans ces sphères de votre vie, ou encore il y a encore du travail à faire? Vous allez seulement savoir si vous êtes prêt à prendre un regard plus poussé. C'est comme une petite remise en question finalement. Votre âme, c'est tout, puis là vous avez une petite remise en question. On va aller ici avec le chevalier de la coupe. Le chevalier de la coupe ici, qui est vraiment assez particulier, là. On va aller voir qu'est-ce qu'il annonce, parce que je suis bien curieuse de vous dire qu'est-ce qu'il va annoncer là-dedans. Le chevalier de la coupe, c'est un romantique sans fin. C'est quelqu'un qui il y a un moment de solitude et il y a une réflexion interne qui ne sera pas faite tant que vous n'aurez pas pensé à une expansion spirituelle. Le chevalier, définitivement, aime vraiment se concentrer sur son propre monde de fantaisie. Un qu'il a particulièrement construit pour être en parfaite harmonie avec sa version du monde dans laquelle il souhaite vivre. Je ne dis pas que quelque chose est mal avec ça, mais avec plein de vérité. C'est très dur de focusser dans le ici et maintenant quand l'esprit est attaché à un moment qui n'existe pas. La fantaisie a sa place, mais les illusions et les désillusions sont dangereuses et peuvent vous causer plus de tort que de bien. Ok? Fait que je sais pas si ça a été assez clair, mais ça serait peut-être de revenir dans les ici maintenant. Restez accroché à votre utopie finalement, à ce que vous désirez le plus, votre monde parfait. On va aller voir les précisions ici avec la reine de l'épée, qui est une énergie que j'adore, qui est une énergie qui va vous donner vraiment des réponses. On va aller voir ça. La reine de l'épée. Quand ça sort dans un tirage, cette carte-là, c'est vraiment pour vous donner la vraie histoire, ok? Donc, la reine de l'épée gouverne un des territoires les plus extrêmes de ce monde. Les conditions y sont très défavorables et elle doit faire son travail. En regard de l'environnement difficile dans lequel elle travaille, les autres regardent pour sa guidance et son leadership. Elle a besoin de garder son esprit focus et de garder les décisions très très précises. Vous pouvez trouver que vous êtes en train de marcher dans les pas de la Reine des Neiges en ce moment. Votre situation peut ne pas être idéale ou peut avoir l'air de quelque chose qui est contre vous.
mais vous devez continuer à aller de l'avant. Les autres dépendent de vous pour rester dans leur chemin et pour aller de l'avant dans cette voie. Autrement dit, en ce moment, vous avez l'immense responsabilité d'éviter de vous complaindre et d'être un leader pour ceux qui vous entourent. Ok, on va aller ici avec l'ermite. L'ermite qui est une carte qui est assez rare qui sort, je vous dirais, dans mes tirages. Donc, on va aller plus en profondeur là-dedans. Ça m'a quand même surpris quand je l'ai vu sortir, mais ça fit avec les énergies du temps en ce moment, les énergies de la planète. Qu'est-ce qu'on traverse comme période? C'est assez approprié. Et dans ce cas-ci, elle est elle s'est montrée à l'envers. Donc, dans cette position, l'ermite vous appelle pour la solitude. OK. S'il était comme ça, il serait en solitude. Mais là, vu qu'il est à l'envers, qu'il est sorti à l'envers, ça veut dire que votre temps de solitude est en train de terminer. Malgré comment vous vous sentez, il est le temps de rejoindre le reste du monde. Vous avez entendu tout ce que vous aviez besoin pour maintenant, jusqu'à maintenant. Prenez ce que vous avez appris et utilisez-le quand vous allez retourner dans le bruit de la vie quotidienne. Votre repos est maintenant terminé. Avec la carte de l'ermite ici. On va aller ici avec le 5 de l'épée. 5 de l'épée, c'est comme une énergie, tu sais, on a du fun jusqu'à temps que quelqu'un se blesse, là, tu sais. Fait que le 5 de l'épée qui est ici à l'envers, encore une fois. C'est spécial, là, toutes les cartes sont sorties à l'envers ici. On va aller voir ça. Est-ce que vous pouvez dire, en regardant cette carte, qui a causé le problème? Est-ce que c'était de l'auto-sabotage ou est-ce que c'était un des autres enfants qui a fait le problème? En cas de doute, vous pouvez juste dire, en regardant par la scène, lequel de ces jeunes, lequel de ces aspects est une difficulté pour vous? Qui est à blâmer quand tout va mal? Dans cet aspect renversé de votre compréhension, où tout doit vous arriver et que tout est 100% de votre responsabilité. Allez de l'avant et passez à autre chose sur les choses qui arrivent. Vous devez accepter la partie que vous avez jouée. Peut-être vous avez pris un coup pour l'équipe, ou peut-être que vous avez juste fait sûr que les choses ne dégénèrent pas. De toute manière, c'était votre décision et votre décision seulement. Alors, permettez au fait de vous libérer et aller de l'avant. OK, fait que c'est intéressant. Je vais quand même retourner ici. J'ai une petite précision ici face à... Nous ne voulons pas seulement être le seul qui résout le problème des autres. Parfois, nous devons juste espérer que le monde extérieur va s'en aller et nous laisser seuls. Avec la Reine des Neiges ici qui est à l'envers, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez injurier quelqu'un avec votre cœur froid plus que vous le vouliez. Et ça peut avoir besoin d'un petite pause ou d'un temps avec vous-même de réflexion, tout en silence. Mais n'oubliez pas que vous allez avoir à sortir de l'énergie froide et difficile dans laquelle vous êtes maintenant. Ok, j'avais oublié de vous lire le côté renversé pour celle-là. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bonne révélation cette semaine, juste avec vous. Puis, merci encore. Bye!